autour de valeurs et d'objectifs communs. L'édito politique du Grand Journal avec le mardi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Ravi également. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Gros plan avec vous Alexis sur le déplacement en cours d'Éric Zemmour en Israël. Le président du mouvement Reconquête est arrivé dans le pays hier pour un voyage de 3 jours. Il a notamment rencontré les familles d'otages israéliens et s'est rendu hier soir dans la ville d'Eilat. Éric Zemmour qui évoque, Alexis, une guerre de civilisation qui nous dépasse tous. On y vient dans un instant si vous voulez. Effectivement, on pourra ajouter sur les déplacements. Ce matin, je crois qu'il était avec sa délégation à Kfar Aza, en présence d'ailleurs du MK Chasse Yossi Tayeb, ainsi que député de la Knesset, ainsi que d'autres personnalités. Et je crois qu'il va demain séjourner à la Knesset, avant le meeting de Netanyahou, vous avez raison, de demain soir, 800 à 1000 personnes s'y rassembleront, semble-t-il, et ils passeront une partie de la journée avec son équipe à la Knesset, en compagnie notamment de Yossi Tayeb. Ils rencontreront d'autres parlementaires, Boaz Bismuth, etc., etc. Donc c'est une tournée, au fond, qui est un peu placée pour cet Israélite français typique. C'est comme ça qu'il se décrit, c'est pas moi qui le décris comme ça, hein. Ce juif du franco-judaïsme sous le signe d'une sorte de prise de conscience. Alors mutatis mutandis, vous savez que j'aime bien faire des citations, j'aime bien comme vous l'histoire, elle permet de comprendre parfois les situations. On ne peut pas le comparer par bien des aspects à Raymond Aron. En revanche, vous vous souvenez que mon cher Raymond Aron, en 1967, il avait tremblé pour l'État juif. Les circonstances n'étaient pas les mêmes, mais on peut aujourd'hui trembler pour l'État juif. Et j'ai senti la vibration d'une émotionnalité chez Zemmour depuis son arrivée, je crois, dimanche soir à l'aéroport Ben Gurion. Et donc Aron disait, si les grandes puissances laissaient détruire l'État d'Israël, ce crime modeste à l'échelle du monde m'enlèverait la force de vivre. Et donc, mais Éric Zemmour est un peu plus qu'un spectateur engagé. Mais naturellement, il est un acteur politique aujourd'hui, très clairement, même s'il vient de notre matrice commune et que je l'ai connu comme journaliste au Figaro. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un responsable public. Sa parole engage donc, en quelque sorte, sa formation politique qui s'appelle Reconquête. Et donc, il théorise, à cette occasion, depuis le saisissement atroce que nous avons tous ressenti au matin du samedi 7 octobre, il théorise ce qu'il appelle, avec les mots de Samuel Huntington, un de ses intellectuels de référence, l'auteur du Choc des civilisations, le conflit de civilisation, le conflit de civilisation au singulier d'ailleurs, hein, qui est un conflit qui, selon lui, mettrait aux prises l'Occident judéo-chrétien, on va dire, de culture gréco-latino-judaïque, et le monde de l'islam pris dans sa totalité. Je rajoute juste une citation, parce que ça met en perspective. Il a dit il y a quelques jours, avant de partir pour Israël, j'ai vu dans l'horrible massacre des jeunes gens de la Rave, hein, qui dansaient dans le désert, l'équivalent du massacre du Bataclan. Tout est dit. Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes cris. Allah Akbar. Je vous en prie, Steve. Une lecture, Alexis, qui lui permet de rapprocher les situations en Israël et en France. Exactement. De faire jouer une sorte de parallélisme qui n'est pas simplement un parallélisme, si vous voulez, politique, mais qui est un parallélisme civilisationnel et j'allais dire aussi émotionnel. Que nous dit Éric Zemmour? Alors je le connais depuis longtemps, je sais très bien qu'il est fan des pensées, on va dire, de l'ami ennemi. En quoi consiste, selon lui, la politique? C'est d'abord à reconnaître son ennemi, à le désigner. Par parenthèse, c'était un différend entre deux théoriciens politiques, l'un qu'on vient de citer, Raymond Aron, et l'autre, le juriste Carl Schmitt, de mémoire ambiguë, on va dire. Hein. Carl Schmitt, c'est l'homme du décisionnisme, il faut savoir reconnaître l'ennemi, c'est l'activité politique principale. À ce titre, on peut dire qu'Éric Zemmour se situe dans la filiation des théoriciens de l'ami-ennemi. Je pense notamment à Julien Freund, il l'a cité d'ailleurs hier et avant-hier, notamment au micro de Christine Kelly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, l'action politique, c'est pas l'intendance, c'est pas tellement les mesures économiques, c'est pas la décentralisation, tout ça, oui, très bien, ça c'est pour le Premier ministre, c'est pour les ministres, mais l'homme politique, j'allais dire, au top niveau, c'est celui qui sait reconnaître l'ennemi. Donc c'est la vision stratégique. Vous avez compris où il veut en venir aussi. Il veut en venir à dire, à suggérer, il l'a même dit, je crois, hier explicitement, qu'Emmanuel Macron, au fond, ne fait pas cela. Pourquoi Emmanuel Macron, selon Éric Zemmour, ne ferait pas cela? Car Emmanuel Macron aurait tellement peur des répercussions de ce qu'on appelle en France le conflit israélo-palestinien, en raison du fait qu'il aurait, selon le président de Reconquête, deux peuples à gérer dans l'espace, sur le sol,
français. Voyez, donc ça, c'est une des dimensions importantes de son voyage, c'est de faire jouer, on va dire, avec une approche civilisationnelle, le parallèle entre ce qui arrive aujourd'hui à nos amis israéliens et ce qui, selon lui, pourrait arriver demain aux sociétés européennes. En mettant en rapport le terrorisme du Hamas et l'islamisation d'une partie de la société française, voire exactement, car dans le discours de Reconquête et plus largement de la droite civilisationnelle, il y a la conviction que nous devons discuter, qu'Israël est aux avant-postes de ce combat de civilisation, qu'il faut donc évidemment le défendre sans réserve, et qu'un jour, si nous ne faisons rien, en Europe occidentale même, pourraient se produire des événements aussi horribles que les massacres qui sont survenus le 7 octobre. Donc ça, c'est, j'allais dire, la deuxième dimension. Et il y a une troisième dimension qui, là, j'allais dire, est zémourienne, si vous me passez l'expression, qui est relative à son propre positionnement. Et à son rapport à Israël, à l'État juif. Voilà, exactement, Steve. Moi, vous savez, je n'en fais pas mystère, je le connais très bien, mais je ne pense pas à les problèmes comme Éric Zemmour. Je suis beaucoup plus droit de l'homiste, je suis beaucoup plus à gauche, etc. etc. Tout ça n'a aucune importance, mais ne m'empêche pas d'analyser son évolution. Nous pouvions avoir le sentiment, même pendant la campagne présidentielle qu'il a conduite, la première campagne présidentielle qu'il a conduite, donc sous l'influence de ses conseillers, etc., qu'il y avait une ligne qui était un peu non alignée, c'est-à-dire je choisis pas clairement le camp occidental, je critique les États-Unis, je laisse penser que certaines puissances alternatives n'ont pas que de mauvaises idées. Je suis loin d'être de ceux qui lui reprochent son poutinisme, c'est absurde, il n'a jamais été poutinien. En revanche, il était un peu non aligné. Qu'observais-je ces dernières semaines ? Un réalignement complet de la pensée d'Éric Zemmour qui devient même, parmi des hommes politiques éminemment pleutres, le chantre d'une défense absolument sans ambiguïté de l'Occident et d'Israël en tant qu'il est dans l'Occident. Ça me paraît être une évolution fondamentale. Et il y a un autre aspect... Et comment cette évolution pourrait-elle se formaliser en matière d'assistance à Israël ? Alors, là, pour l'instant, je ne l'ai pas entendu, dans le cadre de son voyage, formuler des propositions. Mais il est possible que demain, à la Knesset, il en fasse. Ça va être plus politique, d'une certaine manière, moins compassionnel, moins humain. Ça va être sur un plan moins humain. Mais laissez-moi juste dire encore un mot de l'aspect humain. Zemmour, c'est quelqu'un qui, dans le judaïsme français, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a toujours critiqué une forme de, comment dire, d'exhibition de l'appartenance. C'est son droit, hein. D'ailleurs, il raconte à titre personnel que sa maman, quand il était enfant avec son frère, leur demandait de retirer, comme on disait à l'époque, hein, naturellement, la calotte dès qu'il sortait de la synagogue. Donc Zemmour... Il préférait que les enfants ne portent pas de nom hébraïque. Exactement. D'ailleurs, il a ses propres enfants, je crois qu'il leur a donné des prénoms qui ne sont pas des prénoms hébraïques, voilà. Donc effectivement, c'est son droit, c'est sa ligne, c'est une singularité qui fait que d'ailleurs, dans beaucoup de ses livres que j'ai lus, parce que moi je lis des gens avec qui je ne suis pas d'accord, contrairement à beaucoup de gens dans Paris qui sont de purs sectaires, j'ai pu constater qu'effectivement, il théorisait son franco-judaïsme, au point de se présenter comme l'un des derniers franco-judaïques de France. Mais là, si vous êtes honnête, sous le choc de l'émotion, c'est pour ça que je rappelais Raymond Aron, les mots de Raymond Aron, lui aussi emblème de ce républicanisme franco-judaïque très compassé par rapport à l'expression de l'identité juive. Il y a un dégel, j'allais dire dans l'âme, dans la neshama de Zemmour, il y a actuellement un dégel. Et il assume plus clairement une dilection particulière pour l'État juif. C'est absolument évident. Alors, ne me demandez pas, d'ailleurs, ça n'est pas mon domaine, ne me demandez pas quelles seront les retombées politiques de cette dilection, mais il s'inscrit à l'évidence parmi les responsables publics qui actuellement ne se cachent pas derrière leurs petits doigts pour défendre le droit légitime de l'État d'Israël à se défendre contre une barbarie atroce et radicale. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, dont le nouveau numéro sortira dès demain, évidemment largement consacré à la situation en Israël. On peut vous réécouter en podcast. L'explosion planétaire de l'antisémitisme. Absolument. Dont on parlera dans la deuxième partie. Merci Alexis, bon après-midi. Merci à vous Steve.